C'est demain après-midi que le gouvernement présente son plan de sobriété énergétique, mais dès ce soir, Europe 1 vous en dévoile les grandes lignes. Et il s'agit, rappelons-le, d'éviter à tout prix les coupures de gaz ou d'électricité cet hiver dans un contexte de crise internationale. Pas le choix, nous devrons donc tous faire un effort cet hiver. Et c'est l'État qui montrera l'exemple, Baptiste Morin. Oui, l'État devrait être exemplaire. C'est ce que nous pouvons lire dans un document de travail que nous avons consulté. Document qui peut encore évoluer, mais qui donne les grandes lignes de ce plan. Par exemple, les bureaux publics seront chauffés à 19 degrés maximum. Il n'y aura plus d'eau chaude dans ces bâtiments, hormis pour les douches. Des travaux énergétiques devront être menés dans les bâtiments publics dans leurs déplacements professionnels. Les agents de l'État devront limiter la vitesse de leurs véhicules de fonction à 110 km/h sur l'autoroute. Leurs voyages en avion devront être, eux, remplacés par le train si une alternative de moins de 4 heures de trajet existe. Et puis enfin, ces agents de l'État seront incités à faire du télétravail. Voilà comment l'État compte réduire sa consommation de 10% cet hiver. Alors voilà pour l'État. Et pour les entreprises et les établissements recevant du public, que prévoit ce plan, Baptiste ? Rien de contraignant pour les entreprises. Le gouvernement veut les inciter à suivre le modèle de l'État. Pour les établissements qui reçoivent du public, c'est plus précis. Les commerces sont par exemple invités à réduire leur éclairage. Les hôtels sont invités, eux, à baisser la température des piscines intérieures et extérieures d'1 degré. Les domaines de ski vont s'adapter avec une vitesse adaptée des télésièges à la fréquentation, et les stades de football ou de rugby devront être éclairés moins longtemps avant et après les rencontres. Et puis pas d'obligation pour nous, les particuliers, mais plutôt des conseils. Et un slogan: je baisse, j'éteins et je décale. Ce sera la campagne du gouvernement à partir de lundi. Décaler la période de chauffe, par exemple, a débuté au 1er novembre au lieu du 15 octobre et l'arrêter au 1er avril plutôt qu'au 15 du mois. Le gouvernement parle d'une baisse de 12% de la consommation. Éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés ou qui restent en veille. Il pourrait être demandé aux acteurs du secteur de travailler sur un paramétrage des box internet et décodeurs télé pour qu'ils se mettent en veille en cas de non-utilisation. Et enfin, baisser la température du chauffage à 19 degrés dans les pièces principales, 17 degrés dans les chambres, ainsi que la température du chauffe-eau à 55 degrés. Autre mesure évoquée par le ministère de la Transition énergétique: inciter au covoiturage avec un bonus de 100 € pour chaque nouvel inscrit sur une plateforme de covoiturage. Ce sera à partir du 1er janvier 2023. On retient donc ce slogan, Baptiste: je baisse, j'éteins et je décale. Demain, 9 ministres vont présenter pendant 3 heures les détails de ce plan. Par ailleurs, dès la semaine prochaine, les collectivités locales en difficulté à cause des prix de l'énergie, mais aussi de l'alimentation, pourront demander un acompte sur l'aide de l'État prévue pour compenser l'augmentation de leurs dépenses.